robe de mariage, personne ne t'exige. Pourquoi on va porter voile? Oui, voile là c'est important, mais c'est pas obligatoire. Il doit avoir une bénédiction particulière pour les sœurs qui se sont mariées vierges. On va vous consacrer à l'église. C'est pas un sujet religieux. La Bible dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Donc c'est ça le fondement même biblique. Donc tu ne peux pas aller devant les parents, la famille, demander la main de la fille. Tu es allé devant le maire, demander la main de la fille chez l'État. Mais pour Dieu là, tu dis non. Dieu n'a pas besoin de ça. Beaucoup sont étonnés pour dire que pourquoi on va faire mariage à l'église. Mais Dieu nous a donné la sagesse, le discernement pour connaître les bonnes choses, pour savoir que tout ce que nous voulons faire, on doit consacrer à Dieu, on va confier à Dieu. Et quand on vous consacre devant l'église, c'est que le ciel a scellé ça. C'est ça. Les gens se marient à la mairie, mais quelques mois plus tard, ils se trompent. Même avec la bague au doigt, ils se trompent. Et celui qui va se marier devant Jésus, à Jésus revient. Et qui va tromper son homme, qui va tromper sa femme, c'est la mort. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que nous ne parlons pas de mariage religieux, mais nous parlons de consécration. C'est-à-dire rendre le mariage sacré, consacré à Dieu. Donc c'est devenu sacré. C'est pour ça que on n'utilise pas bague, quoi. Mais la Bible, la parole, telle que Dieu a utilisé pour sceller Adam et Ève. Il a utilisé la parole. Donc c'est par la parole qu'on va les sceller. Donc pour le processus de la consécration, c'est sans protocole. Tu n'as personne, l'église ne va pas te demander de faire telle dépense. Tu peux t'habiller avec l'habit que tu utilises tous les jours. Et on va vous consacrer. Alléluia. C'est sans protocole. L'église ne te force pas pour dire de venir faire décoration. Non. Tout ça là, c'est décoration simple. C'est pas exigé. Tu peux même venir sans même 25 francs en poche. Tant que l'église a, c'est que vu que toutes les conditions sont remplies. Et l'église voit que tu peux garder une femme et vous êtes déjà allé faire la dot. Vous êtes allé à la mairie. On vous consacre. C'est sans protocole. Alléluia. Robe de mariage, personne ne t'exige. C'est des décors. C'est toi qui connais les bonnes choses. Si tu connais les bonnes choses et tu veux donner une image à ton événement pour la gloire de Dieu, on accepte si cela respecte la sainte doctrine. Alléluia. Donc, tout ce qui les décors, tout ça là, personne ne t'exige rien. Alléluia. Tu peux le faire le dimanche après le culte. Après le culte, vous venez, on vous réunit, on vous consacre, on prie pour vous, c'est fini. Et bon, vous êtes déclaré
unis devant le Seigneur. Tout ce qui se passe derrière, c'est vous-même qui décidez de l'orientation que vous voulez. Mais nous devons suivre de près pour voir si ça respecte la volonté de Dieu. S'il n'y a pas quelque chose qui cogne la parole de Dieu dans le processus, tu peux décider pour dire, bon, moi, je ne veux pas faire ma consécration ici parce que j'ai plusieurs invités. Donc, je vais faire ça au palais des congrès. On va venir là-bas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément, même dans l'église, on va faire ça. Ce n'est pas forcé. On peut vous consacrer n'importe où. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Donc, certains se demandent, pourquoi on va porter voile? Voile là, oui, voile là, c'est important. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui veut porter voile, il n'a pas péché contre la parole. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Rebecca a vu Isaac de loin, elle a demandé, c'est qui? Et le serviteur d'Abraham lui a dit, c'est Isaac. Il dit, c'est celui dont on lui a parlé qu'elle va marier. Et elle a mis son voile. Et quand Isaac a vu, il a enlevé le voile pour découvrir son visage. C'est tout le fondement. C'est biblique. Celui qui veut le faire, il met son voile. Mais désormais, on va faire les choses encore avec plus de simplicité. Les robes qui traînent par terre, on garde comme ça là. On va enlever ça dedans. On ne veut pas sentir la mondanité dans les choses. S'il y a des semences de mondanité, on va retirer ça. On va retirer ça. Alléluia. On veut aller simplement. Pendant la consécration, dans certaines églises, on fait bouche à bouche et devant l'église. On fait chaud là. Non, on ne va pas faire ça ici. On ne va pas faire ça ici. Alléluia. Vous pouvez vous garder et danser simplement. Mais pas coller. Nous sommes devant le saint trône de Dieu. On va faire les choses avec sagesse, avec crainte de Dieu, avec pureté. Quand vous serez à la maison, dansez nu comme vous voulez, pourvu que la porte soit fermée. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce qu'il y a la lumière? Le Seigneur conduit les choses, tout se passe bien. Après le mariage, la consécration, vous voulez recevoir les invités. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est acceptable que... Parce que voilà, pour le mariage, la consécration, on doit forcément inviter les parents. Et les parents, pour la plupart, ne sont pas des chrétiens. Des païens. Donc, ils viennent avec leur accoutrement. Les mamans viennent dans leur jézabélisme. On ne peut pas les garder dehors. C'est pour ça que le mariage ne doit pas se passer
pendant le culte. Le culte doit finir d'abord. Si c'est dimanche qu'on veut faire, on s'assure que le culte est déjà fini avant qu'on ouvre la page de mariage. En ce moment, ceux qui sont invités pour assister au mariage, ils peuvent venir comme ils veulent, comme ils sont. Mais le mariage que nous avons fait la dernière fois nous a donné aussi de leçons. Parce que comment on permet à Jézabel de mettre pied au moins une fois dans l'église, Jézabel veut en profiter au maximum. Et donc on a noté une femme qui est venue, c'est que robe, jupe là, c'est ici. Non. Désormais, on va filtrer ça là aussi. Pour aller à la mosquée là, il ne va pas aller comme ça. Donc nous aussi là, nous adorons un Dieu concret ici. Donc les sœurs doivent se tenir aussi à la brèche, à l'entrée. S'il y a des cas de nudité, les sœurs vont garder des pailles pour dire, ah, ma sœur, ici là, c'est la maison de Dieu. Il faut couvrir tes fesses. On ne va plus admettre des gens qui viennent totalement nus parce qu'ils sont invités au mariage. Non. On ne peut pas forcer, enlever tel, non. Mais quand ça dépasse les normes, on va dire non, il faut te couvrir. Si elle est fâchée, elle n'a qu'à rentrer. On a déjà payé la dot. Même sans les parents, on peut officier le mariage parce que la dot est payée. Ils ont déjà pris leur part. Et donc Dieu veut prendre sa part. Alléluia. C'est très important. Il ne faut pas que les gens viennent provoquer dans la maison de Dieu. Donc, après la séance, ce que le Seigneur m'a enseigné il y a 2 semaines, il ne veut pas voir dans sa maison, là où on lui rend culte. Il ne veut pas voir ses enfants ensemble avec les païens en train de manger dans des accoutrements mélange tout ça, ici comme ça. Le Seigneur ne veut pas. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire quoi? Tu veux faire consécration et tu as des invités. S'il n'y a pas de non-convertis et tu as un cocktail à offrir aux frères et sœurs de l'église, on peut rester ensemble, on peut manger ici. Là, on est en famille. Et l'Esprit de Dieu est avec nous. Maintenant, tu as des familles non converties à inviter. Ils peuvent venir assister à l'événement. Mais on ne peut pas les recevoir ici pour manger. Ce serait un spectacle très désagréable à voir devant le Seigneur. Donc, pour cela, tu peux réserver un endroit pour les recevoir. Ça peut être chez toi à la maison. Ça peut être dans une salle de réception. Alléluia. Ou soit, le Seigneur nous a mis à cœur. On est en train de projeter, de préparer un espace ici. Parce que certainement tout le monde n'aura pas les moyens pour louer un emplacement ou bien pour louer une salle de réception. On veut faire les choses pour faciliter la tâche à tout le monde. Donc si le Seigneur nous permet, on va aménager quelque part ici. Et là, on peut mettre des bâches. Et là, on peut faire réception là-bas. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'y aura pas de réception avec
les non-convertis ensemble manger, en train de manger ensemble dans l'enceinte de l'église, ça ne marchera pas. Le Seigneur dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se réunir et festoyer devant sa présence. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Par exemple, pendant la consécration, la couleur que tu veux pour ton événement, tout ça là, c'est libre. Mais ça doit respecter l'esprit de sainteté, l'esprit de simplicité, l'esprit de pureté. Et enlever tout ce qui ressemble à la mondanité dedans là. On doit enlever ça. Et chacun doit veiller à cela. Parce que le Seigneur nous donne le discernement. Alléluia. Alléluia. Donc pas de fête avec les non-convertis à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi un sujet très important. Le Seigneur veut que on accorde honneur à ceux qui méritent honneur. La dernière fois, certains n'ont pas compris et tout ça là. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir une bénédiction particulière pour les sœurs qui se sont mariées vierges. Dans le monde, ça se passe même. Dans le monde, ça se passe. Donc en Christ aussi, on doit accorder cette grâce aux sœurs qui réellement qui se sont mariées vierges pour encourager des sœurs à demeurer vierges jusqu'à leur mariage. Donc, au lendemain, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, mais beaucoup n'ont pas compris. Au lendemain du mariage, le frère qui s'est marié vient voir les serviteurs de Dieu pour dire officiellement, le mariage a été consommé. Ce n'est pas un sujet d'impureté, ce n'est pas un sujet d'impudicité. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il se marie et quelques jours, quelques mois, on ne voit aucun signe, on ne comprend rien, et on ne demande rien. Tout devient noir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un sujet de choses là, non. Même dans la Bible, après le mariage de Isaac, la Bible a dit, il l'a amené dans la chambre de sa mère et il l'a connu. La Bible a parlé de ça. Donc nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc si le frère a vu que ma femme est vierge, il doit faire une bénédiction publique pour elle. Et toute l'église doit accompagner pour la sœur. Et ça doit être un cadeau spécial pour elle. Aïe. Ou bien est-ce que j'exagère? Donc voilà ce que le Seigneur m'a donné comme enseignement. Alléluia. Alléluia. Des choses à éviter. Jamais, 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 jamais l'adultère dans le foyer chrétien. C'est un sujet même à ne pas parler. Jamais. Jamais.
Alléluia. Peuple de Dieu, voilà ce chapitre. Nous avons parlé aujourd'hui de la dot, de la conduite de la dot et tout. Nous avons parlé du mariage civil aussi. Et nous avons parlé aussi de la consécration. Et tout ce qui entoure. J'espère que c'est suffisamment clair. Alléluia. Maintenant, le chapitre suivant. Si on quitte l'église, on va où? Hein? Hein? Foyer. Voilà. Donc ce sera le chapitre suivant. Quand vous serez dans le foyer maintenant, comment gérer le foyer? Ce sera le chapitre suivant.